le sait, le meilleur moyen pour passer à la voiture électrique, c'est encore de l'essayer. Et lors des journées de la VEM, on a pu rencontrer Joël de Everly qui, grâce à sa plateforme, permet de mettre en relation les possesseurs de voitures électriques et les personnes intéressées par ce type de motorisation. Je vous diffuse à présent notre interview avec Joël et on se retrouve juste après. C'est une façon de mettre en relation en fait des personnes qui souhaitent se renseigner sur les véhicules électriques avec des propriétaires de véhicules électriques. Alors pourquoi est-ce qu'on est arrivé sur cette solution-là? C'est que on s'est aperçu que déjà l'essai d'un véhicule électrique c'est extrêmement important dans la prise de décision d'un achat. Et puis le fait de pouvoir discuter aussi durant l'essai avec le propriétaire, c'est assez rassurant en général, ou pas, selon les cas, mais enfin généralement c'est rassurant. Il y a beaucoup de personnes qui vont dans les concessions et pour avoir une information sur une Leaf ou n'importe quelle voiture électrique. Exactement. Et au final, on voit que soit ça les intéresse pas trop, soit le commercial n'est pas vraiment au courant de comment ça fonctionne. Et au final, on repart assez souvent déçu. Moi, j'ai beaucoup de retours de personnes qui sont reparties déçues de concessions ou au pire avec une voiture thermique. Donc c'est pour éviter ça. En fait, on est 4 dans ce projet. 4, on se connaît depuis tous les 4 depuis très longtemps, depuis l'école. Et sur les 4, on est 3 à avoir un véhicule électrique. Le 4e est plus écolo que nous parce qu'il circule dans Paris, dans le bleu de Paris en trottinette. Donc, et tous les 3, on a eu la même expérience chez les concessionnaires qui a été lorsqu'on a voulu acheter un véhicule électrique, on nous a proposé à un moment donné un véhicule thermique. Ouais. Et donc c'est ce qui nous a fait dire que non mais si ça se passe comme ça pour tout le monde, heureusement qu'on était convaincus d'acheter un véhicule électrique, mais on a imaginé une personne qui voulait juste se renseigner, qui ne s'était pas renseigné auparavant sur le véhicule électrique et qui voulait avoir des conseils, mais il repartait forcément avec un véhicule thermique. Et c'est ce qu'on s'est dit, non, il faut éviter ça. Vous avez créé ce site, donc c'est une plateforme, ça se présente comment? C'est une page internet, une map? Alors, on arrive en fait sur une carte qui nous donne l'ensemble des véhicules disponibles en France. Si on accepte la géolocalisation, la carte va se centrer directement sur l'endroit où on se trouve. On regarde les différents véhicules disponibles autour de nous. Et on clique sur l'une des icônes. Les icônes, ce sont en fait les logos des constructeurs automobiles. Et donc on trouve l'affiche d'un véhicule et on peut ainsi directement contacter le propriétaire en lui envoyant un email. En fait, l'email se génère automatiquement. Ils ont juste à remplir leur nom et éventuellement un numéro de téléphone pour que le propriétaire puisse les recontacter. Et c'est tout. Donc une fois que le contact a été pris par email, les deux personnes, le propriétaire et le demandeur d'essai, se rencontrent. Nous, on fournit un contrat au propriétaire pour que les deux parties signent ce contrat, et c'est une protection en fait pour le propriétaire. Donc l'essai se fait, il dure, on propose entre un quart d'heure et 30 minutes. Après c'est à eux de choisir le temps réel, hein. Il n'y a pas d'imposition particulière. En tant qu'intéressé, je fais le tour du véhicule, je monte, je m'assois côté passager. Alors, ou est-ce qu'on va pouvoir aussi le conduire? Dans la plupart des cas, on peut conduire. Certains propriétaires préfèrent conduire la voiture eux-mêmes, et c'est marqué en général dans leur fiche, dans la fiche du véhicule. C'est spécifié. Hein, mais autrement, la plupart des propriétaires acceptent que le demandeur, l'essayeur, essaye vraiment le conduise le véhicule. Vraiment. Durant l'essai, bien sûr, c'est une partie très importante, mais bien sûr, ils pourront parler entre eux, parce qu'on demande au propriétaire d'être présent dans le véhicule lorsque l'essayeur le conduit. Oui, c'est pas un simple essai, parce que nous, on a essayé déjà des voitures dans les concessions, et ils nous laissent la voiture. Pendant ce temps-là, on fait des papiers, on vous fait un devis, et vous allez vous promener avec, vous revenez dans un quart d'heure. On vous laisse tranquillement. Le propriétaire est là, ça permet de discuter. Surtout, c'est ça qui est très important. Et pour nous, les deux composantes sont l'essai, parce qu'il faut donner envie, et c'est un véhicule électrique donne envie, mais la discussion avec le propriétaire, le retour d'expérience est très important aussi. On a une idée un petit peu du nombre de personnes qui seraient intéressées par la voiture électrique, mais qui ont vraiment cette angoisse, cette peur de sauter le pas faute de bonnes informations. Il y a eu un moment donné où, selon les sondages, plus de 30% des Français étaient tout à fait ouverts à acheter un véhicule électrique. Sur les 30%, il n'y en a pas beaucoup qui passent à l'acte parce qu'il y a d'autres barrières. Mais notamment, ces barrières, ce sont aussi parce qu'ils se posent plein de questions. Ils n'ont pas les vraies réponses.
Et c'est pour ça que ce site permet de... Où ils ont des mauvaises réponses. Ils ont des mauvaises réponses. C'est pour ça que ce site permet de contacter les propriétaires et de discuter avec des propriétaires et de voir vraiment comment ça se passe. Quel est le retour d'expérience finalement? 20% achètent dans les 6 mois à peu près. Voilà. Mais on ne peut pas dire plus que ça parce qu'on n'a pas l'historique. Okay. Mais peut-être que si on regarde sur 2 ans, peut-être que c'est 50%. Je ne sais pas dire encore. C'est déjà un chiffre assez conséquent. 20% c'est bien déjà. Je suis enthousiaste, je veux faire bénéficier de mon expérience. Comment je fais pour m'inscrire sur le site internet? Il y a une partie spécifique pour les propriétaires de véhicules électriques. Et vous remplissez un formulaire qui se remplit en 2-3 minutes. J'ai besoin d'une assurance particulière, quelque chose comme ça? Non, pas besoin d'une assurance particulière. S'il y a un problème, on prend en charge la franchise. S'ils ne sont pas assurés tout risque, à ce moment-là, on leur demande de conduire leur propre véhicule. Quelques heures après, à quelques jours après, généralement c'est le maximum de 2-3 jours, vous apparaissez sur le site et donc lorsqu'il y a une personne qui est près de chez vous et qui veut essayer un véhicule, elle vous contacte. Il y a un besoin, il faut faire quelque chose, il faut éviter que les vendeurs en concession vendent du thermique et pas de l'électrique. Donc c'était surtout ça. Après, il y a pas mal de choses qui nous font dire qu'on risque de commencer à être assez, pas incontournable, mais assez connu et que pas mal de gens vont passer par notre plateforme, puisqu'on a un partenariat avec EDF qui a été signé et on en verra les premiers effets d'ici début 2020. On a essayé dans ce site, pas seulement de faire des essais entre particuliers, mais aussi d'être une plateforme où il y a toutes sortes d'informations pour se renseigner sur les véhicules électriques. Donc on a à la fois un catalogue où il y a toutes les informations sur tous les véhicules électriques en vente aujourd'hui en France, et on fait une agrégation en fait de toutes les actualités qui viennent d'Automobile Propre, de Inside EV, de l'AVEM, de l'AVER, de Caradisac, etc., de Briscar. Donc en fait d'intégrer la communauté électrique, des possesseurs de véhicules électriques, que ce soit via une personne en particulier, ou donner un point d'accroche pour aller se renseigner d'abord sur un forum, un groupe Facebook ou autre. Tout à fait. Et puis on a une partie dans le site effectivement où on donne des articles plus en profondeur pour essayer de casser un petit peu les fausses idées reçues. Problème sur le lithium par exemple, l'autonomie d'un véhicule électrique, les normes NEDC, WLTP, qu'est-ce que c'est, etc. Si l'essai nous a plu, on peut se renseigner encore plus et voir ces informations-là. Est-ce que les entreprises peuvent être aussi intéressées par cette plateforme? Si une personne qui s'occupe d'une entreprise, qui s'occupe de la flotte des entreprises veut faire des essais, il peut le faire via la plateforme, tout à fait. Ça, il n'y a aucun problème. À côté donc des flottes d'entreprises, il y a aussi les entrepreneurs, les artisans, qui eux très souvent peuvent en fait passer à l'électrique et qui ne le savent pas ou qui ne s'en rendent pas compte. Donc là aussi on donne des informations là-dessus et on les encourage aussi à venir essayer, à venir proposer d'une part ceux qui en ont un, à venir proposer leur véhicule utilitaire, voilà, et puis à venir essayer le véhicule utilitaire. Souvent ils ne font que 50-60 km dans la journée et en plus sur place, c'est parfois très pratique de pouvoir brancher son véhicule. Alors ils peuvent brancher son véhicule s'ils ont besoin de recharger, mais des fois ils peuvent se brancher leurs outils sur leur véhicule. Et ça c'est extrêmement pratique aussi. Le site s'appelle everly.com, alors ça s'écrit EVEARLY.com. Bon, merci beaucoup pour cette petite interview. C'est vrai que c'est une idée que je trouve vraiment très intéressante, puisque comme je disais dans ma dernière vidéo, il y a beaucoup de travail à faire pour convaincre les personnes qui sont intéressées par la voiture électrique d'y passer. Il y a beaucoup de freins. Selon moi, c'est la meilleure possibilité, c'est de parler directement déjà aux personnes qui sont convaincues, donc les propriétaires de voitures électriques, et de pouvoir les mettre en relation assez facilement. Je trouve que c'est vraiment une super initiative. Donc bravo pour cette idée de plateforme. J'espère qu'il y aura un grand succès. Eh bien, au moins là ils ne seront pas déçus, ils auront vraiment la bonne information qui les intéresse. Voilà, moi je suis vraiment conquis par ce concept, j'espère que ça vous aura intéressé. Pourquoi pas vous aussi vous inscrire si vous avez une voiture électrique ou regarder la carte et trouver un véhicule pas loin de chez vous afin de vous faire une meilleure idée du véhicule électrique. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Si vous êtes intéressé par une Tesla Model 3, utilisez mon lien parrainage qui défile ici. À bientôt tout le monde.
bonjour, je m'appelle Joël, je suis ingénieur de formation. J'ai passé plus de 17 ans de ma vie en Chine, où j'ai vu la pollution atmosphérique empirer à des niveaux qui sont en France absolument inimaginables. De retour en France, ma premier réflexe ça a été d'acheter un véhicule électrique et j'ai voulu faire quelque chose pour qu'il y ait beaucoup plus de véhicules électriques et d'éviter de revoir ce scénario catastrophe que j'ai vu en Chine.